Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir à la résidence de France, à l'occasion du lancement de France Alumni Finlande. France Alumni est un réseau social qui est destiné aux étrangers qui ont fait leurs études en France. Ça représente à peu près 300 000 personnes par an. Ce réseau social a été mis en place par Campus France, qui est un établissement public qui dépend de divers ministères en France, dont le ministère des Affaires étrangères, et dont la vocation est de s'occuper des étudiants étrangers qui viennent étudier en France. La particularité de cette plateforme France Alumni, c'est qu'elle a des déclinaisons nationales, c'est-à-dire des déclinaisons par pays. On a déjà, au cours de l'année qui vient de s'écouler, ouvert quelques déclinaisons nationales en Allemagne, en Espagne, en Pologne. Je suis très heureux de dire aujourd'hui que nous ouvrons la première déclinaison nationale en Europe du Nord avec la Finlande. Grande fierté pour l'ambassadeur que je suis. Je suis premier. À quoi sert ce réseau social? D'abord, je vous rassure, il ne remplace pas les autres réseaux sociaux. Sa première utilité, c'est tout d'abord d'être un carnet d'adresses. Ça donnera la liste de tous ceux finlandais qui ont étudié en France. Alors, un carnet d'adresses, ça peut servir à énormément de choses. Ça permet de se connaître. Ça permet d'entrer en contact avec les gens, par exemple pour chercher un travail, ou par exemple si on recherche quelqu'un qui a un profil particulier pour un poste donné. Ça permet d'échanger des idées. Et puis bien entendu, la vie de cette plateforme, de ce réseau, ne se limite pas aux anciens étudiants. Il y a aussi les étudiants actuels, et puis il y a également les futurs étudiants. Et nous avons d'ailleurs invité ce soir une classe du lycée franco-finlandais qui va bientôt entrer dans la catégorie des étudiants en France. Et je suis sûr qu'ils et elles seront tout à fait ravis ce soir de recevoir les conseils de leurs aînés. Les aînés, il y en a quelques-uns ici, vous le savez bien, adorent donner des conseils. Je compte sur vous. C'est aussi cette petite réception l'occasion de réunir ce qu'on avait fait jusqu'à présent, non pas tous les anciens élèves, non pas tous les alumni finlandais en France. Nos locaux n'y suffiraient pas. Je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement. Je dirais heureusement. C'est l'occasion de réunir une centaine de personnes que nous avons choisies à raison de la réussite de leur parcours, à raison de la diversité des secteurs qu'ils représentent, les secteurs politiques, les secteurs artistiques, les secteurs scientifiques, les secteurs administratifs. Un réseau social, vous en êtes tous conscients, quelque chose de sympathique, mais ça a une existence essentiellement virtuelle. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'au-delà de la réunion de ce soir et au-delà de ce réseau social, nous avons commencé à réfléchir à un programme d'activité qui nous permettra de réunir tout ou partie de certains secteurs d'anciens élèves, d'alumni, pour faire des choses très concrètes dans le monde des entreprises, dans le monde de l'administration, pour discuter. L'Institut français dirigé par Jamel Bougrab a un beau programme de débat, notamment d'échange d'idées. Alors quiconque a fait ses études en France est évidemment porté à raisonner, à discuter. Voilà, c'est une partie importante de notre culture. Donc,
Au-delà de ce réseau, je crois qu'on a quelques ordinateurs, quelques tablettes en démonstration, que vous pourrez bien sûr consulter. Nous mettrons aussi un programme en place de rencontres. Enfin, je vais vous faire une confession. Voilà. À partir d'un certain âge, il arrive qu'on ait des regrets dans la vie. Alors, par exemple, moi j'ai un regret, c'est que je ne serai jamais ambassadeur à Paris. Quelle plus belle ville pour être ambassadeur. J'ai un deuxième regret, c'est que je n'ai pas été un étudiant étranger en France. Ah oui. Moi, j'étais un étudiant français en France. Donc c'était le travail, c'était le métro, c'était des contraintes. Et je dois avouer que je regardais vraiment avec envie et même admiration mes collègues étudiants étrangers. Moi, j'avais lu dans les livres que je lisais adolescent que être étudiant à Paris, c'était formidable, on s'amusait. Bon, moi, honnêtement, je ne me suis pas beaucoup amusé, hein, j'ai passé mon temps à travailler. Mais j'ai cru comprendre qu'un certain nombre d'étudiants, qui parfois étaient dans la même classe que moi, eux, voilà, avaient heureusement séjourné à Paris, avaient brillamment réussi leurs études, mais aussi avaient su donner à leur vie personnelle un supplément d'âme, comme disait Bergson. Voilà, donc j'en suis très jaloux encore aujourd'hui. Nous avons demandé à 4 alumni qui ont eu la gentillesse d'accepter de venir nous dire quelques mots sur leurs études en France, pour démontrer aux plus jeunes qui sont là-bas, au fond, qu'étudier en France, c'est tout à fait fondamental dans ce monde globalisé, soyez-en certains. Mais pour vous dire aussi peut-être plus simplement ce qu'ils ont fait et la façon dont ils l'ont vécu, et puis au fond, où est-ce que ça a pu aider à les amener aujourd'hui. Ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à leurs études en France, c'est clair, mais il est clair également que ces études ont pu jouer un rôle dans le déroulement de leur carrière. Nous avons donc parmi nous, c'est tous, Monsieur le Premier ministre Alexandre Stubb, Madame Tutti Ulikari, auditrice générale de Finlande, Monsieur Kai Kartio, le directeur du musée Amos Anderson, et Madame Tina Nieminen, qui est actuellement chercheuse. Voilà, je ne vous voyais plus. Merci. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez avoir l'habilité de dire quelques mots, je vous donne la parole. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, c'est toujours un peu amusant d'être ici comme un ministre finlandais, devant le finlandais, en disant quelques mots en français, parce que le ministre finlandais, comme vous savez bien, c'est un peu comme un barbare du Nord qui parle comme une vache espagnole. C'est un peu rare. Mais pour dire la vérité, je viens d'une famille plus ou moins francophone. J'étais toujours la personne dans mon famille qui a un problème d'expression en français. C'est-à-dire ma mère était francophone. Elle a bien étudié en Suisse, dans l'université ici à Helsinki. Ma femme, qui est anglaise, elle parle mieux que moi. Mes enfants sont nés en Belgique. Émilie avait 8 ans. Elle a commencé dans une école française, donc elle pense toujours que papa a un accent vraiment un peu bizarre. Mais vous avez parlé de regrets. Pour être honnête, comme Edith Piaf, je ne regrette rien parce que d'être à Paris, à Sorbonne, pour un cours de civilisation et langue et histoire française dans les années, disons en Belgique, 94, c'était splendide. C'était vraiment splendide. C'était une expérience. Donc je ne sais pas si je vais jamais être ambassadeur finlandais à Paris, mais j'étais étudiant. C'était splendide. Dans mon carrière, c'était toujours important d'avoir la possibilité de parler un peu de français. Et j'ai 2 anecdotes, un mieux que l'autre. Le premier, quand j'étais ministre du Commerce, on avait négocié le TTIP.
commencé avec le libre-échange entre l'Union et les États-Unis. Et en France, une ministre qui s'appelle Madame Bricq, vous connaissez peut-être. Nicole Bricq. Un peu dur avec les questions de mondialisation, libre-échange, les autres. Ils ont peut-être une position un peu traditionnelle française. Pour essayer de convaincre Madame Bricq, je fais mon intervention en français. Je parlais un peu de libre-échange, l'importance de culture, la civilisation française, l'importance de cinéma, et littérature française. J'ai aussi utilisé une ou deux, je trouvais bons exemples. Et je dis le petit blague que je parle français comme une vache espagnole. Donc, elle a commencé après moi avec son petit discours. Mais Monsieur Stubb, vous avez dit que vous parlez comme une vache espagnole. C'est une insulte pour les vaches. Bon, j'étais tout à fait d'accord avec elle. C'était mon première expérience. Le deuxième était, je dis, un peu historique en Finlande. Je crois que j'ai le seul premier ministre finlandais qui a eu une conférence de presse en Élysée avec le président de la République française en français. Je ne crois pas qu'il y a un autre exemple de tout ça. Bien sûr, dans la Nouvelle-Finlandais, il n'y avait rien. Une autre chose, c'était quand même la Télé 2. Donc, j'étais content. Donc, j'ai toujours une très grand honneur de parler quelques mots en français écrit et non existant, mais d'avoir une possibilité de dire quelque chose en français, ou être dans une télévision française avec Madame Ocrin, quelque chose comme ça, était toujours important. Et ça donne une voix finlandais en France qui est un peu différente, parce que tout le monde parle anglais, c'est clair, mais il n'y a pas beaucoup de Finlandais qui parlent français, et il y a quelques-uns qui parlent comme des vaches espagnoles. Merci.